Satan a échoué. Amen. 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 Satan a échoué. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de voir des personnes sortir de leur tombeau. Amen. Je suis en train de voir des personnes sortir de leur trou. Je vois des personnes sortir des captivités. Et pendant qu'on priait, en fait, le Seigneur m'a donné acte 16. Acte 16, 25, 26, quand Paul et Silas, ils étaient en prison. Ok? Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé, la Bible dit vers minuit. La Bible dit vers minuit. Vers minuit. Comme je vous avais enseigné ici, minuit, c'est un temps où il y a l'obscurité. C'est un temps où on voit flou. C'est un temps où on se pose des questions. C'est un temps où il y a beaucoup de chamboulements, beaucoup de distractions. C'est un temps où on est dans un combat spirituel. Et la Bible dit que vers minuit, Paul et Silas ont commencé à prier et chanter. Et la Bible dit que les barreaux de la prison se sont ouverts. La terre a commencé à trembler. Le geôlier commençait à avoir peur. Il voulait même se suicider. Laisse-moi te dire que la prison dans laquelle tu es, les barreaux vont s'écarter. Et le geôlier qui gardait ta prison va se convertir. Tu n'as pas bien compris. Amen. La prison où tu étais, tu vas sortir de là. Mais le geôlier qui voulait se suicider, après avoir vu que tu es sorti, va finir par se convertir. Amen. Vous savez, hein, les prophètes aiment la guerre. Les prophètes aiment la guerre. À un moment, Élie était fâché. Il a dit, bon, convoquez-moi les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel. On est dans un temps où on va commencer à confronter. On est dans un temps où on va arrêter les blabla. Amen. On va commencer à démontrer la puissance de Dieu. On va commencer à démontrer la gloire de Dieu. C'est plus le temps des blabla, c'est le temps de la puissance. C'est le temps de la gloire. Amen. Vous savez, je vous dis, Dieu a une confidence. Cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Il dit à Dieu, je suis en colère. En colère contre Satan. J'ai dit, toutes les personnes de cette église, ils vont prospérer, ils vont grandir. Amen. J'ai dit, moi, je ne vais pas dormir. Pour que les gens de cette église vont commencer à manger. Ah, Seigneur. Seigneur, Dieu est bon. Vous savez pourquoi je souris? Parce que je vois des choses en fait. Je vois des choses arriver. Quand vous dites, oh oui, non, prophétise, vous allez voir. Après la période de baptême, vous allez voir ce qui va se passer dans cette église. Vers fin septembre, là, vous allez commencer à voir des choses. Il y aura des gens qui vont voir, il y a des choses qui se sont passées. Parce que Dieu, vous savez, ne ratez pas le 6. Oh, avant que je commence, ne ratez pas le 6. Ne ratez pas le 6 septembre. Je parle d'abord du 6. Ne ratez pas. Parce que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Parce qu'il y a des choses qui vont tomber. Il y a des hôtels qui vont être brisés. Amen. Il y a une personne avec qui je priais, il a vu, pendant qu'il priait, il voyait des délivrances. Des personnes commençaient à être délivrées dans l'eau. Parce que cette piscine ne sera pas une simple piscine. C'est ça la piscine de Bethsaïda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père dans la foi, le prophète David. J'honore ton onction, papa. J'honore l'onction aussi de maman Marie. Que Dieu la bénisse là où elle est. Que Dieu la garde là où elle est. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Amen. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Les rêves sataniques. Je n'ai pas bien entendu. Les rêves sataniques. Les rêves
sataniques. Vous vous souvenez un jour, il me semble que c'est quand le prophète était en voyage, j'avais prêché sur le monde des rêves, mais on n'avait pas terminé. Et depuis des mois, Seigneur me dit, il faut reparler de ça. Mais maintenant, aller dans les rêves sataniques. À chaque fois que le Seigneur me met à cœur un message, il me dit toujours pourquoi. Pourquoi le Seigneur me pousse à parler des rêves sataniques avant qu'on rentre dans le but du sujet? Parce que l'Église est dans une période de combat. L'Église est dans une période de confrontation. Et dans une période de combat et de confrontation, il y a beaucoup de rêves sataniques. Il y a des gens qui vont commencer, ils peuvent avoir des rêves. Il va te voir l'homme de Dieu avec des cornes. Il y a des gens qui peuvent avoir des rêves, quittent l'église. Il y a des gens qui peuvent avoir des rêves. Cet homme-là qui tient le micro, c'est un faux serviteur de Dieu. Parce que dans des atmosphères comme ça, Satan, il a l'art de manipuler. Satan, il a l'art de mentir. Parce que quand il y a des atmosphères comme ça, il y a plusieurs esprits qui s'assemblent. Des esprits de Jézabel, des esprits de Python, tellement de types d'esprits. Et les gens ne discernent plus. Oh, ils voient un rêve. Oh, ça veut dire que Dieu m'a parlé. Non. Mais avant qu'on aille dans les rêves sataniques, je veux parler du monde des rêves. Je veux parler de plusieurs choses. C'est vraiment prendre note et écrire. Parce que je veux dire beaucoup de choses. Je veux dire beaucoup de choses. Et je crois qu'après ce message, toi-même là où tu es chez toi, tu vas commencer à interpréter les rêves. Amen. Tu vas commencer à interpréter les rêves. Et la deuxième chose, pourquoi Dieu veut qu'on parle des rêves? On est une église prophétique. Mais comment parler d'une église prophétique sans parler des rêves? Hein? Il a dit, je répandrai mon esprit. Mais de quelle manière? Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Quand on parle des vieillards, c'est des personnes matures. C'est des personnes matures. On est censé avoir des rêves. Chaque être humain rêve. Même les païens rêvent. Le monde des rêves, c'est la dimension dans laquelle Dieu parle à tout le monde, même aux païens. Le monde des rêves, c'est la dimension dans laquelle Dieu parle à tout le monde, même aux païens. Tout le monde rêve, même ceux qui ne croient pas en Dieu rêvent. La première chose que je veux dire, il faut savoir que 98% des êtres humains rêvent. Ok? Mais la chose que je veux aussi te dire, le premier être qui a rêvé, c'est Dieu. Le premier être qui a rêvé, c'est Dieu. En fait, tout ce qu'on voit, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, Dieu avait rêvé de ça. Dieu avait pensé à ça. Dieu avait réfléchi à ça. Quand Dieu a tout créé, la Bible dit qu'il était dans un autre endroit. Mais quand il était dans cet autre endroit, il faisait quoi? Il réfléchissait, il rêvait. Il rêvait à la création. Il rêvait à la création de l'homme, à la création de la femme, à la création des planètes. Il rêvait à la création de plusieurs cieux. Le premier être qui a rêvé, c'est Dieu. Si le premier être qui a rêvé, c'est Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut que tu rêves aussi. Écoutez, quelqu'un qui néglige ses rêves, c'est quelqu'un qui néglige une grande partie de sa vie et de sa destinée. Quelqu'un qui néglige les rêves qu'il fait, c'est quelqu'un qui néglige une grande partie de sa vie et de sa destinée. L'homme est composé de 3 parties. L'âme, l'esprit et le corps. Ok? Maintenant, quand on rêve, c'est avec l'esprit. Mais en fait, l'esprit, c'est, comment dirais-je? C'est un canal qui doit donner naissance à des choses. Voilà pourquoi
Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Afin de prendre le contrôle par la suite sur l'âme et sur le corps. Parce qu'on dit souvent que oui, l'homme est fait de 3 parties. Mais dans l'esprit, il y a aussi des parties. Il y a le subconscient, il y a le conscient et il y a l'inconscience. Je répète. On dit souvent que l'homme est fait de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais dans l'esprit, là, il y a aussi des parties. On appelle le subconscient, le conscient, la conscience ou l'inconscience. Et il y avait une personne, elle a fait, regardez, c'était terrible. Elle avait fait un rêve, et en fait, si vous voulez, elle se voyait marcher dans le vide. Pendant qu'elle marchait dans le vide, la personne, elle a fait ça dans la réalité. Pourquoi? Parce que le subconscient, donc sub, c'est en dessous de la conscience et de l'inconscience, a pris le dessus sur le reste. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La personne dans la vraie vie, elle a essayé de marcher dans le vide, elle est tombée, elle est morte. Parce qu'il y a un esprit qui a conduit son subconscient à étouffer l'inconscience et la conscience. Qui a fait en sorte que cette personne-là meure. C'est important de laisser le Saint-Esprit conduire. Parce que Paul, il parle de l'homme animal, de l'homme spirituel. Mais l'homme animal, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est conduit par ses émotions. C'est quelqu'un qui laisse sa chair prendre le dessus. Mais quand on parle d'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a laissé habiter le Saint-Esprit en lui, et pas seulement laissé habiter le Saint-Esprit, mais il a laissé le Saint-Esprit agir. Vous allez voir où je vais vous amener. Amen. Est-ce que tu me suis jusque-là? Amen. Est-ce que tu me suis jusque-là? Amen. Dieu est bon. Vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit ne dirige pas directement l'âme. C'est pour ça qu'il fallait qu'il passe d'abord par l'esprit de l'homme et qu'il habite dans l'esprit de l'homme. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas directement venu habiter nos cœurs? Parce qu'il devait rentrer en connexion avec l'esprit de l'homme, le souffle de l'homme. Afin qu'il donne des directives à l'esprit, qui va donner des directives à l'âme et qui va commencer à diriger le corps. Les gens qui laissent leur âme, leurs émotions prendre le dessus, c'est que quelque part, peut-être qu'ils ont l'esprit de Dieu, mais ils ne laissent pas l'esprit de Dieu faire le travail. Tu peux avoir l'esprit de Dieu, mais quand tu ne nourris pas l'esprit, l'esprit commence à se fatiguer. La Bible dit, il y a 3 niveaux. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il me semble d'Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est Paul qui dit ça. Après, Paul il dit encore dans 1 Thessaloniciens 5:19, il me semble. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et David, dans Psaume 51, il me semble, il a dit, Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit. Ou bien encore dans Apocalypse 2:5, ne m'enlevez pas, fais attention, sinon ton chandelier risque d'être ôté. Tout ça pour dire, avec le Saint-Esprit à des étapes, c'est même pas ça le message. Mais je veux que tu comprennes cela, parce que les rêves sont au niveau de l'esprit. Mais pour que tu rêves bien, tu dois déjà laisser le Saint-Esprit prendre la place. Parce que si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre la place, tes rêves peuvent être tronqués. Tes rêves peuvent venir de tes émotions. Après, on va voir les 3 sources. Les 3 sources. Aujourd'hui, on va enseigner des choses. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Je vais doucement. Je dois aller doucement, mon frère, ma soeur. Je dois aller vraiment doucement. Oh Dieu. Oh Dieu. Le monde
rêve est un monde vaste. En fait, le monde des rêves, c'est un monde spirituel. Voilà pourquoi on parle de l'esprit. En fait, quand tu rêves, c'est ton esprit qui voyage. Qui voyage. Mais en réalité, Dieu veut faire voyager ton esprit. Mais attention, parce que Satan veut aussi faire voyager ton esprit. On va aller tout doucement avec les rêves sataniques. Je vous mets ces bases-là pour que vous compreniez où je vais vous emmener. Et vous allez, si vous lisez dans la Bible, les grands rois, tout ça, ils avaient des sorciers, des satrapes autour d'eux qui devaient interpréter leurs rêves. Et quand ils étaient limités, qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient appel à des prophètes. Pharaon, il avait des rêves qui l'ont troublé. Hein? Il y avait un eunuque, tout ça à côté. Ils n'arrivaient pas. Ils ont dit, hé, Pharaon, il y a quelqu'un là-bas hein, qui est en prison depuis des années. Il a la capacité d'interpréter les rêves. Tu sais, hein, je prie qu'on donne un problème à quelqu'un, qu'on donne un problème à un roi, à un gouverneur, et c'est toi qu'on aille chercher pour aller régler ce problème. Amen. À cause du fait que tu saches interpréter les rêves. Amen. Parce que le fait que tu saches interpréter le rêve peut sauver toute une nation, peut sauver une famille, peut sauver quelqu'un qui est en danger de mort. Parce que Dieu hein, aime prévenir. Et il aime prévenir comment? À travers les rêves. Amen. Il aime prévenir. Quelqu'un peut prendre Job 33, 14. Seigneur. Job 33, 14. Ah, Jésus. Job 33, 14. Je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Oh, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire quoi? Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Mais c'est fort ce qu'il dit. Donc il est en train de dire, mes cocos, je suis en train de vous parler, mais le problème c'est que vous êtes dans la distraction. La distraction c'est quoi? Quand tu refuses de renouveler ton esprit, ton intelligence. La distraction c'est quoi? C'est quand tu refuses de nourrir ton esprit. David, donne notre pain de ce jour. Tous les jours tu dois recevoir un pain du Saint-Esprit. De la même manière dont tu manges tous les jours, tu dois aussi nourrir le Saint-Esprit qui est avec toi tous les jours. Amen. Et quand tu ne le nourris pas, tu éteins quelque chose. Tu diminues quelque chose. Tu diminues la dimension de l'esprit et tu augmentes automatiquement la dimension de la chair. Voilà pourquoi tu es lourd, tu n'arrives pas à prier. C'est normal. Parce que tu ne laisses pas la place à l'esprit. À des 23h, tu tapes un foufou, tu tapes un hamburger, tu tapes des choses. Mais comment veux-tu que ton esprit soit léger? Regardez, Daniel, il interprétait des rêves. Vous voyez, vous avez remarqué? Mais est-ce que vous avez lu le début de l'histoire de Daniel? Hein? Quand on lui a proposé la viande royale du roi, il a refusé. Il a dit non, moi je préfère les mets succulents, je préfère les légumes et de l'eau. Il a dit à l'eunuque qui était auprès du roi, écoute eunuque, on va faire un jeûne de 10 jours. On va boire de l'eau et on va manger des légumes. Et la Bible dit qu'ils étaient en meilleur état que ceux qui mangeaient la viande royale et qui buvaient le vin. Et après, Daniel a commencé à interpréter les songes, notamment de Nebuchadnezzar. Vous voyez? Parce que il y a une discipline pour interpréter les rêves, pour même retenir des rêves. La concentration se fait quand tu es aussi dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière te permettent de concentrer ton esprit à ce que Dieu va te dire. Le jeûne, ce n'est pas d'abord pour briser des choses. Le jeûne, c'est d'abord pour être léger dans l'esprit. Le jeûne est une nourriture. C'est une nourriture. Oh non, j'ai faim. Mais c'est normal, parce que tu ne sais pas que le jeûne est une nourriture. C'est normal que tu as faim. Mais quand tu comprends que le jeûne est une nourriture, tu vas te nourrir des choses de Dieu. Et les jeûnes, tu les sens moins. Et dans l'esprit, quand tu ressors comme Daniel.
La Bible dit que, oh, il avait une intelligence supérieure aux satrapes, aux sorciers, aux voyants, aux devins. Mais l'homme, il est sorti d'un jeûne de 10 jours. Même pas trop, 10 jours. Oh, et légumes, 10 jours. Tu gênes un jour, ah, j'ai mal, j'ai faim. Continue à avoir faim. Maintenant, ils vont décoller en esprit. Continue à avoir faim. Les hommes spirituels mangent les choses de l'esprit. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. L'une des manières d'adorer Dieu, c'est de commencer à prendre tes songes, tes rêves au sérieux. Parce que si tu négliges tes rêves, tu négliges un canal dans lequel Dieu te parle. Je vous dis, tu négliges un canal dans lequel Dieu te parle. Je vais vous parler des sources. Les sources des rêves, les catégories des rêves. Avant de rentrer, je voudrais parler de ce que veut dire les couleurs dans les rêves, les chiffres dans les rêves. On va enseigner des choses aujourd'hui. Comme ça, quand tu vas faire un rêve, tu vas te dire, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Et sachez une chose, les choses qui vont ressortir ici, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas une liste complète, mais c'est juste comme une boîte à outils dans laquelle, de temps en temps, quand tu fais un rêve, tu pourras poser. C'est comme une boîte à outils, de temps en temps, quand tu vas faire un rêve, tu vas puiser dedans. Amen. Amen. Qui peut te parler à travers les rêves? D'où viennent les rêves que nous faisons? Il y a 3 sources. Première source, les rêves qui viennent de Dieu. Les rêves, on va dire les rêves divins. On peut appeler ça les rêves divins. Parce qu'on dit que Jésus est une divinité. Donc on peut dire des rêves divins. Après, nous parlons des rêves sataniques. On va rentrer là-bas tantôt. Et puis nous parlons des rêves humains. Humains, charnels, tu peux appeler ça comme tu veux. Donc je répète, les rêves divins, les rêves divins, les rêves sataniques et les rêves, on va dire, humains. Amen. Et les rêves divins sont des rêves où Dieu te parle, où Dieu te montre sa volonté, où Dieu te communique des choses. Dieu peut te communiquer des puissances, il peut te communiquer une énergie. Il y a l'atmosphère de Dieu. Mais attention, les rêves sataniques, regardez, les rêves sataniques ont pour source Satan. Écoutez bien ce que je dis là. Les rêves sataniques ont pour source Satan. Mais dans les rêves sataniques, c'est Dieu qui nous parle. Je répète. Les rêves sataniques ont pour source Satan. Parce que c'est Satan qui est en train d'opérer dans le rêve. Mais c'est qui parle? C'est Dieu. Amen. Parce que Satan ne va pas te révéler ses plans parce qu'il aime se cacher. Yes. Donc c'est Dieu qui te parle dans les rêves sataniques pour te montrer les plans de Satan contre ta vie. Ou contre la vie de quelqu'un. Ou contre la vie d'une église. Amen. 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 Et vous allez voir, on va rentrer dedans. Tout doucement. Je vous mets ces bases-là pour que vous compreniez là où je vais vraiment vous amener, les amis. Où je vais vraiment vous amener. Amen. Amen. Une des choses aussi, avant que je rentre dans le symbolisme des rêves, des catégories des rêves, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens oublient leurs rêves? Première chose majeure, l'environnement dans lequel tu te trouves. La maison dans laquelle tu te trouves. Si c'est une maison, il y a le péché. Si c'est une maison, il y a la saleté. Si c'est une maison, on prie de faux dieux. Si c'est une maison, il y a des querelles, des disputes. Tu vas commencer à faire des rêves mensongers. Si tu dors dans une chambre désordonnée, sale, tu vas commencer à faire des rêves bizarres. Si tes rideaux sont sombres, hein? Si tes rideaux sont comme le rideau du temple à l'époque, là, le rideau opaque, où la lumière ne passe pas, regardez,
lumière opaque, rideau opaque, où la lumière ne passe pas. Où la lumière ne passe pas. Mais quelle lumière? La lumière du Saint-Esprit. Il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors toi, tu mets parfois des rideaux trop sombres, ça peut bloquer un certain type de rêve. Pourquoi? Parce que Dieu, il utilise aussi la nature pour te parler. Il utilise aussi la nature pour te parler. Il utilise aussi parfois les chants des oiseaux pour te parler. Il utilise aussi l'aboiement d'un chien pour te parler. Quand Jésus a prophétisé, quand il a parlé du coq à terre, c'était quoi? Dieu a parlé à travers le coq. Les rêves. Regardez. Il y a deux grandes catégories de rêves. La première catégorie de rêves, ce qu'on appelle les rêves symboliques. Dans ces rêves-là, les symboles sont importants. Il faut vraiment avoir les yeux fixés sur les symboles que tu vois. Et les indices qu'il y a derrière ces symboles, c'est l'émotion que tu reçois en pensant ce symbole. Les émotions que tu as sont aussi des indices par rapport à ce qu'il y a dans le rêve. La paix, la joie, la peur. Mais attention, tu peux ressentir un sentiment de peur et de stress, mais le rêve vient de Dieu et c'est une bonne nouvelle. Vous voulez un passage biblique? Les lecteurs, est-ce que vous voulez un passage biblique? Amen. On y va. Genèse. Oh Jésus. Il y en a un aussi qui a fait. Là, c'était bizarre. La Bible dit qu'il y a eu une grande frayeur. Genèse. Oh Jésus. Oh Jésus, j'aime ta parole. Oh, j'aime ta parole, Seigneur. Je crois que c'est Genèse 15. Oh oui, Genèse 15. Merci Saint-Esprit. Genèse 15, 12. Oh, vous me dites quand vous avez. Genèse 15, 12. Amen. Genèse 15, 12. Et il arriva, Abraham, comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une terreur d'une grande obscurité tomba sur lui. Mon Dieu. Il dit à Abraham, tu le sauras. Oui, ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Il y sera asservi, on l'opprimera pendant 40 ans. Mais verset 14. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie. Et après cela, elle sortira avec de grands biens. Donc Abraham, il s'est endormi. La Bible dit qu'il y a un profond sommeil qui est tombé sur lui. Et il a eu une frayeur, il a eu une peur. Et on lui a montré les enfants d'Israël captifs pendant 430 ans. En Égypte. Mais à la fin, le Seigneur a dit, je jugerai le peuple qui a servi mes enfants et ils sortiront de là avec de grands biens. Donc, dans le songe, il y avait une peur, il y avait une frayeur, il y avait une terreur, il y avait de l'obscurité. Mais à la fin, ils sont sortis avec de grands biens. Voilà pourquoi après dans les temps, on disait, vous ne sortirez point du pays d'Égypte les mains à vide. Donc, vous voyez que, à travers ce passage, on peut voir que tu peux avoir un sentiment de peur, un sentiment de doute, mais le rêve peut être un bon rêve et peut venir de Dieu. Les rêves symboliques, c'est ce qu'on voit au sens figuré. Ça veut dire, tu vois le blanc ici, et tu vois ce petit classeur là, mais tu ne vas pas voir le classeur comme il est. C'est le sens figuré. C'est-à-dire le sens figuré n'est pas le premier sens. Il y a ce qu'on appelle les rêves réels. C'est ce que tu vois au sens littéral.
n'y a pas de symbole, il n'y a pas d'énigme. En fait, un rêve réel, c'est un rêve sans énigme. Ce que tu vois, c'est ce qui est en train de se passer. Mais dans les rêves symboliques, tu dois creuser. Je pense que c'est dans Proverbe 25 on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu nous parlait à travers des symboles. Dieu aime être mystérieux. Pourquoi Dieu parfois t'envoie des rêves symboliques? Parce que Dieu sait qu'à travers les rêves symboliques, tu dois creuser. Et il sait que quand tu creuses pas seulement le rêve, mais tu creuses une intimité avec lui. Tu commences à comprendre son langage. Tu commences à savoir comment il te parle. Amen. Voilà pourquoi Dieu, il aime envoyer des songes symboliques. Parce que Dieu ne veut pas seulement te dire quelque chose, mais il veut créer une profonde intimité avec toi. Amen. C'est une manière de t'attirer en fait. C'est une manière de conquérir ton cœur. C'est une manière de te dire, je m'intéresse à toi, je m'intéresse à ta vie, je peux t'utiliser aussi pour te dire des choses que les gens ne savent pas. Alors toi, non, moi Dieu ne me parle pas, Dieu ne m'utilise pas, frère. Si tu as déjà eu au moins un rêve dans ta vie, c'est que Dieu s'intéresse à toi. Oh, tu m'as pas entendu. Si tu as déjà eu au moins un rêve dans ta vie, c'est que quelque part, Jésus s'intéresse à toi. Amen. Si tu as un enfant de 5 ans, que tu as eu un rêve, c'est que Jésus s'intéresse à toi. Amen. Yes. Parce que c'est un de ces canaux, par lesquels il passe. Une autre chose. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on oublie les rêves? Regardez. On parle de la parabole des 4 terrains dans Matthieu 13,4. Dans Matthieu 13,4. Et quand on descend, on dit qu'un semeur est venu semer sur le chemin une semence. Mais la Bible dit que sur le premier terrain, il y a comme des corbeaux qui sont venus manger ça. Ça veut dire quoi? Parfois, les corbeaux, ce sont des esprits qui viennent tourmenter tes pensées. Les oiseaux du ciel, les corbeaux, les oiseaux, les hiboux. Ce sont des esprits qui viennent te donner la nourriture, qui viennent te voler, la nourriture que le Seigneur t'a donnée. Comment ils volent ça? Quand tu es distrait. Comment ils volent ça? Quand tu pries moins. Comment ils volent ça? Quand tu jeûnes moins. Comment ils volent ça? Quand tu es dans la distraction à gauche et à droite. Comment ils volent ça? Quand tu es en train de perdre la foi. Quand tu es dans des endroits où Dieu ne te veut pas, les corbeaux profitent pour te voler ça. Regardez, le Seigneur voulait bénir Abraham, mais pourquoi il n'a pas béni Abraham en Mésopotamie? Il a dit, quitte la maison de ton père, la patrie de ton père. Va vers la terre que je te montrerai. Parce qu'il savait que là-bas, s'il bénissait Abraham, il y a des corbeaux, il y a des renards, il y a des loups qui allaient manger la nourriture des brebis. Et il fallait qu'il sorte Abraham. Il fallait qu'il le sépare de son père Térak. Il fallait qu'il le sépare de l'autre. Afin que le Seigneur dise, ah, là on peut commencer très cher. Il y a des environnements où tes rêves seront bloqués. Il y a des atmosphères où tes rêves seront bloqués. Parce que le rêve est un canal pour lequel Dieu doit passer. Mais si tu es dans un environnement qui est mauvais, ça va bloquer la voie de Dieu et tu ne vas pas bien rêver. Et si tu rêves, on va te voler en permanence. L'environnement, les mauvaises pensées. Tu penses à mille et une choses. Oh, je dois payer telle facture. Oh, telle personne m'a mal parlé. Oh, je dois payer ça. Oh, je dois aller ça. Oh, ma voiture est tombée en panne. Oh, mon téléphone est cassé. Oh, tellement de choses. Tu as tellement de choses dans la tête. Ça veut dire quoi? Tu te remplis tellement de choses. Mais maintenant, quand Dieu veut te remplir, c'est bloqué. C'est comme une bouteille de coca. Tu veux remplir la bouteille de coca avec de l'eau, vide d'abord le coca qu'il y a. Hein? Pour que l'eau puisse pénétrer. Amen. Il y a des gens, ils s'endorment remplis de coca, remplis de Fanta, remplis de Sprite. Mais quand l'eau de la parole, quand l'eau qui est le rêve veut descendre,
veut couler comme un cours d'eau, il y a comme un bouchon. Et les rêves deviennent vagues. Oh, je me souviens un peu. C'est normal d'oublier des rêves. C'est normal. Mais oublier ses rêves tout le temps, ça devient un problème. C'est normal, de temps en temps, il y a des rêves que tu ne te souviens pas. C'est normal. Mais c'est pas normal de manquer de rêver de son enfant. Il y a des gens, ils font certains rêves parce qu'ils ont bu du coca. Parce qu'ils ont mangé du foufou. Il y a des gens, parce qu'ils ont acheté un certain type de lait de corps, ils font des rêves. Parce qu'ils ont parti acheter un parfum à la rue du Brabant, ils font un certain type de rêve. Parce qu'ils ont acheté des tapis, certains tapis dans certains quartiers, ils font un certain type de rêve. Il y a des gens, depuis qu'ils ont certains types de vêtements, ils commencent à faire certains types de rêves. Là, je ne suis même pas encore dans les rêves symboliques. Donc, l'une des choses qui te fait oublier les rêves, l'endroit où tu te trouves, tes mauvaises pensées. Tes mauvaises pensées. Le fait que tu sois dans la distraction. Le fait que tu sois dans la distraction. Que ta chambre soit désordonnée, que ta chambre soit obscure, que ta chambre soit enfermée. Parce que l'esprit, pour que l'esprit se sente à l'aise, l'esprit n'aime pas les endroits étouffés. N'aime pas les endroits où il y a trop de choses. L'esprit aime la légèreté. L'esprit, il aime l'espace. L'esprit, il aime se mouvoir. Amen. L'esprit, il aime ça. Amen. Est-ce que tu me suis toujours? Amen. Est-ce que tu me suis toujours? Amen. Regardez. Maintenant, pour ne pas oublier les rêves, il faut faire quoi? Écrivez les rêves. Daniel, quand il a vu les 4 bêtes de l'Apocalypse, les 4 animaux de l'Apocalypse, il a fait quoi? La Bible dit dans Daniel 7.1, il a commencé à relater les principales choses. En fait, c'est quoi? Dieu m'a enseigné quelque chose. Je peux avoir un rêve. Je ne le comprends pas. Je commence à l'écrire. Je commence à comprendre le rêve. Je peux avoir un rêve. J'ai une partie du rêve. Mais à partir du moment où je prends seulement mon bic, je commence à écrire Dieu me montre la suite. Frère, si tu veux retenir tes rêves, écris. Si tu veux retenir tes rêves, écris. Écris, parce que Dieu ajoute des éléments. Et quand tu oublies tes rêves, tu dois passer au moins 30 minutes à prier. Seigneur, j'ai oublié un rêve, là je ne peux pas quitter ma maison aujourd'hui sans avoir revu ce rêve-là. Parce que vous savez, si ce rêve-là a été étouffé par Satan, c'est que ce rêve a une importance capitale. Ce rêve peut peut-être changer ta vie. Ce rêve peut peut-être changer ta vie. Vous savez, le monde spirituel est bizarre. Les gens peuvent se dire, mais homme de Dieu, comment ça se fait que les gens sont habillés en bleu? Est-ce que je peux parler? Écoutez, les gens sont hypocrites. Quand on allait en boîte de nuit, en fait, il y avait des soirées spéciales. On devait s'habiller d'une certaine manière. Oh, j'ai des démons là-bas. Oh, carnaval là-bas. Oh, habillez tous vous en rouge. Mais là, les gens ne disent rien. Mais quand c'est les choses spirituelles de l'église, vous savez tous ces gens-là, ils ont volé des choses du côté du royaume de Dieu. Et ils sont venus avec ça dans le monde des ténèbres. En fait, c'est quoi? Quand tu t'habilles de la même couleur que quelqu'un, c'est que Dieu veut te montrer que spirituellement, tu es connecté au sein de la personne. Pourquoi les souverains sacrificateurs devaient s'habiller d'une certaine manière? Le bleu, c'est la couleur du ciel. Le bleu, c'est la couleur du Saint-Esprit. Quand les gens sont habillés de la même manière, ils sont dans le même état d'esprit. Pourquoi les équipes de foot s'habillent de la même manière? Parce qu'ils visent une direction, un objectif à atteindre.
Et je vous dis, les gens qui ont perdu leur rêve ici, ils vont commencer à récupérer leurs rêves. Les rêves Amen. importants, qui vont peut-être débloquer tes finances, qui vont Yes. peut-être débloquer ton mariage. Peut-être qu'il y a une réponse que tu attends de Dieu, mais Dieu t'a déjà parlé et tu penses que Dieu ne parle pas. C'est certainement qu'il t'a parlé, mais que Satan a mis un frein. Yes. Mais à cause de ce message, il y a un mur qui commence à tomber. Oh, Amen. il y a un mur qui commence à tomber. Voilà. Amen. Waouh! Je rentre maintenant dans les rêves symboliques. Après, je parlais des couleurs, des chiffres. Après, je rentrais petit à petit dans les rêves sataniques. Premier type de rêve symbolique, mais je dirais du bon côté. Même si, voilà. Rêver de nudité. Rêver de nudité. C'est la honte, le péché, la sorcellerie, la transparence, l'ouverture. Rêver de clés. En général, quand tu rêves des clés, c'est Dieu te donne l'autorité par rapport à quelque chose. Je vais doucement. Rêver de nudité, c'est la honte, le péché, tout ça, la sorcellerie, tu vois. Rêver de clés, quand tu rêves des clés, c'est l'autorité. En général, hein, pas tout le temps, mais en général, quand tu rêves des clés, c'est l'autorité. Tu rêves d'être enceinte ou d'accoucher. Ça veut dire que tu donnes naissance à une bénédiction. Là, je suis dans le bon côté, hein, je suis dans le bon côté. Tu rêves de donner naissance. Ça veut dire que tu donnes naissance à une bénédiction dans ta vie, dans la vie de ta famille, tout ça. Tu rêves des dents abîmées ou cassées. Parfois, il y a des gens, ils font des rêves, ils voient leurs dents qui commencent à tomber, qui est cassée. En fait, ils ont du mal à cerner quelque chose. Ils ont du mal à comprendre quelque chose, ou ça veut dire que soit ils vont perdre un proche, ou soit ils vont perdre quelque chose de cher. Quand tu rêves des dents cassées, des dents qui tombent, ou des dents abîmées. Amen. Amen. Tu rêves de voler dans les airs. Ça veut dire que tu es en train de grandir spirituellement. Que Dieu t'a donné des dons spirituels, des nouveaux dons spirituels, qui te permettent de surfer dans l'esprit. Amen. 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 Rêver de la mort. Ça veut dire que c'est la fin d'une ère, la fin de quelque chose, mais aussi le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Rêver de l'école ou de retourner à l'école, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut que tu réapprennes. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Il y a des choses que Dieu veut que tu recommences. Rêver de chaussures, c'est l'image de l'évangélisation, de la marche avec Dieu. Rêver des arbres. Souvent quand vous faites un rêve par rapport aux arbres, Oui. Oui. je répète. Ça va? Vous me suivez? J'étais à rêver des arbres. Voilà. Rêver des arbres. Rêver des arbres, c'est plusieurs choses. Ça peut être un projet, ça peut être ton entreprise, ça peut être ton ministère, ça peut être ta famille, ça peut être ton mariage, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits, je le jette au feu. Il a dit aussi, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Mais quand il parle de la foi, il parle de quoi? Il parle des fruits de l'esprit parce que nous sommes des arbres. Et quand il dit trouvera-t-il la foi, trouverai-je le fruit de l'esprit qui vient de chez moi? Les arbres. Rêver de maison. En général, quand quelqu'un rêve d'une maison, ça représente la vie de quelqu'un. Et dans la maison, il y a plusieurs pièces. Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la salle à manger, il y a le grenier, il y a le sous-sol.
dans la cuisine, dans la salle à manger, c'est pour se nourrir spirituellement. Dans la cuisine, dans la salle à manger, c'est pour recevoir la nourriture du Saint-Esprit. Dans le sous-sol, dans le grenier, c'est par rapport à l'intimité, par rapport aux choses cachées, par rapport aux choses enfouies, par rapport aux choses profondes. Parce que souvent les greniers, on ne les voit pas directement. Le sous-sol, on ne le voit pas directement. Parfois il faut creuser, parfois il faut ouvrir. Il y a la chambre. Ça vous connaissez. La chambre, c'est l'intimité. La chambre, c'est l'intimité en fait, tout simplement. Le salon, c'est tout ce qui est relationnel. Dans ta famille, la maison, les amis, ta femme, c'est tout ce qui est relationnel. Il y a rêver d'eau. Quand tu rêves d'eau, c'est la purification, le Saint-Esprit. Ok? Quand tu rêves d'eau, c'est vraiment le Saint-Esprit, la purification. Quand tu rêves de véhicule, c'est, ici dans ces cas-ci, c'est vraiment, ça peut être un emploi, ça peut être au ministère. En fait, quand tu rêves d'un moyen de transport, en général, ça peut parler d'un ministère, ça peut parler aussi de ta famille, d'un projet que tu es en train de mettre en place. Maintenant, dans les moyens de transport, il y a différents types de moyens de transport. Par exemple, si tu fais un rêve, tu es dans un taxi. Le taxi, c'est un endroit éphémère. C'est un endroit dans lequel tu ne restes pas longtemps. Ça veut dire que si tu fais un rêve, tu es dans un taxi et tu descends, ça veut dire que la chose dans laquelle tu es, le travail dans lequel tu es, peut-être le ministère dans lequel tu es, peut-être l'appartement dans lequel tu es, c'est temporaire. Amen. Vous voyez? Parfois, tu peux rêver, tu fais un rêve dans un avion. C'est la même chose, l'emploi, le ministère et tout. Mais ça veut dire quoi? Que ton ministère va survoler les nations. Parce qu'un avion, en général, il change de continent. Ça permet de changer de continent. Ça permet de voir plus loin. Ça veut dire que ce que tu fais va commencer à décoller. Va dépasser les frontières. L'avion, c'est pour dire que ça va au-delà des frontières. On a quoi encore? Le train, la voiture, c'est la même chose. Le train, c'est souvent qu'on parle d'un mouvement avec Dieu. Quand Dieu veut faire un certain mouvement dans ta vie, tu vas faire un rêve où tu es dans un train. Pourquoi? À cause des rails. Le rail, c'est le guide. Le guide, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur veut te guider dans quelque chose. Les trains. Quand tu fais un rêve, tu es dans un bus. Le bus peut être une entreprise, une église. Mais ça veut dire que parfois tu rêves, tu conduis dans un grand bus. Ça veut dire que tu auras un ministère avec beaucoup de personnes. Parce qu'un bus a la capacité de prendre un certain nombre de personnes. Donc tu es là, tu peux faire un rêve, tu es dans un bus et tu prends beaucoup de personnes. Ça veut dire que ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre, va amener beaucoup de gens. Le bateau, c'est souvent l'église locale qui opère dans le domaine spirituel. Amen. Tu as l'argent. L'argent, c'est la faveur, la provision, la richesse. Il y a des gens, souvent, ils font des rêves de personnes qui sont connues. Parfois, tu fais un rêve d'un roi, tu fais le rêve d'un joueur de football, tu fais le rêve d'un grand pasteur, d'un grand homme de Dieu. Dans ce genre de cas, tu dois te poser la question, pourquoi je rêve de cet homme de Dieu? Et surtout, que représente cet homme que je vois là, pour moi? Que représente le joueur de foot là que je vois pour moi? Que représente l'homme de Dieu là que je vois pour moi? Est-ce que c'est un homme de Dieu que tu suis beaucoup? Est-ce que c'est un homme de Dieu, c'est un exemple pour toi? Est-ce que c'est un homme de Dieu, tu as voulu lui ressembler? Et c'est comme ça que tu vas vite arriver à l'interprétation. Amen.
Parfois, tu peux rêver d'un docteur. Tu rêves de toi en face d'un docteur. Ça veut dire quoi? Que tu as le don de guérison ou que tu as besoin d'une guérison physique ou de l'âme. Je répète. Parfois, tu peux rêver d'un docteur. Ça veut dire que c'est en fait Dieu qui te communique le don de guérison. Ok? Ou bien, ça veut dire que tu dois guérir de quelque chose. De l'âme, du corps, de quelque chose. Rêver des cheveux. Les cheveux, c'est l'onction. C'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est l'onction. Vous vous souvenez quand Samson, il avait 7 tresses, et dans ces tresses, il avait une puissance. Les cheveux représentent l'onction. L'onction. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je ne suis pas que dans les rêves sataniques, hein, mes amis. Amen. Jésus est bon. Parfois, tu peux rêver de poisson. Quand tu rêves de poisson, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut te parler de ton appel. Dieu veut te parler de ton ministère. Il a dit, Pierre, écoute, je sais que tu es un pécheur. Mais écoute, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc tu peux faire un rêve où tu vois beaucoup de poissons, toi tu ne comprends pas. Dieu veut te parler de ton appel et de ton ministère. Voyez l'importance des rêves. Parce que je sais que dans ce lieu, Dieu parle beaucoup dans les rêves. Et Dieu veut rêver quelque chose aujourd'hui. Rêver de mouches, ça veut dire que tu te retrouves dans une atmosphère démoniaque. Parce que les mouches, ils suivent les excréments. Souvent. Les mouches, ils aiment la saleté. Ou bien parfois, tu fais des rêves de souris ou de rats. Et souvent, les souris, les rats, ce sont des porteurs de maladie. Quand c'est comme ça, fais attention à ta propre vie. Peut-être que Dieu veut dire fais attention à ta santé parce que Satan à ta santé, pardon, parce que Satan veut t'envoyer maladie. Rêver de bijoux. Les bijoux, c'est une vocation, c'est un don, c'est un héritage spirituel. Amen. Amen. Waouh. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous voyez, ça, ce sont des outils que je vous donne là. Comme je vous ai dit au début, ce n'est pas une liste exhaustive. Ce n'est pas des listes figées, mais c'est des choses pour vous aider, comme une boîte à outils dans laquelle tu peux chercher des tournevis de temps en temps. Et en fonction de la vis que tu dois enlever ou mettre, il y a des tournevis particuliers. On va passer aux couleurs. Les couleurs dans les rêves. Vous savez, quand je parle des rêves, en réalité, je parle aussi quelque part des visions. Parce qu'on parle aussi de visions nocturnes. Quand vous descendez dans le verset 15 de Job 33, 14-15, on parle aussi de visions nocturnes. Donc les visions nocturnes sont aussi quelque part rattachées à des rêves. Ce n'est pas totalement des rêves, mais ça ressemble. C'est une dimension différente en fait. Vision nocturne. Parfois tu as l'impression que c'est comme si tu es entre ciel et terre, tu dors, en même temps tu ne dors pas. En fait c'est ça la vision nocturne. Tandis qu'un rêve tu dors. Parce que quand on dit plonger dans un profond sommeil, là tu dors. Mais une vision nocturne, c'est comme si tu es à moitié éveillé, tu ne sais pas si tu dors, si tu es éveillé, tu ne sais pas trop. Tu es un peu entre les deux en fait. C'est ça une vision nocturne. Et la vision est à peu près comme le rêve. Amen. Les couleurs. Le blanc, la pureté, la sainteté, tout ça. La justice. Le noir, ça représente la mort.
Le noir, la mort. Le péché et le mal. Le blanc, je répète, la justice, la sainteté, la pureté. Le violet. Le violet parle de la richesse, de la royauté. Vous allez voir souvent les prêtres, tout ça, ils mettent des bandes violettes. C'est pour dire en fait qu'ils ont une certaine autorité par rapport aux personnes qui sont dans l'église. Le violet est un signe de royauté et d'autorité. Le violet est un signe de royauté et d'autorité. Le bleu, je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit, c'est le ciel, c'est la révélation. La révélation. Le bleu, c'est la révélation, le Saint-Esprit et le ciel. Amen. Amen. Le rouge, c'est le courage. Le sang de Jésus, le courage. La rédemption, le pardon des péchés. Le courage, la rédemption. Le courage, la rédemption, le pardon des péchés. Et c'est aussi la puissance de Dieu dans certains cas. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Le vert, c'est le repos. David dit, il me conduit vers des eaux paisibles, vers des lieux de repos, vers de verts pâturages. Le vert, c'est le repos, c'est la santé, c'est la vie. Le vert, c'est le repos, la santé, la vie. Ah, Jésus est bon. Amen. 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 Le jaune, c'est la joie. Regardez le soleil. En général, quand les gens voient le soleil, les gens sont dans la joie. Quelqu'un peut être triste. Ah, il fait beau. Il commence à sourire. Le jaune, c'est la joie. Amen. Amen. Maintenant, quand vous avez ces couleurs, en fonction de la chose que vous voyez, la signification de la couleur peut changer. Je vais vous donner un exemple. Vous faites un songe, vous voyez un feu. Le feu est rouge. Ça ne veut pas dire qu'il faut du courage, ça veut dire arrête-toi très cher. Stop. Est-ce que vous comprenez? Donc les outils que je vous donne, c'est à vous de savoir les utiliser en fonction du contexte qui se trouve en face de vous. C'est à toi d'utiliser le bon tournevis en fonction de la vis que tu dois enlever ou mettre. Tout comme tu peux voir, je sais pas, tu te posais la question, Seigneur, est-ce que cette personne c'est la bonne? Et tu vois son prénom écrit en vert. Ça veut dire que c'est bon. Vous voyez? Il faut comprendre des choses. En fonction de la chose qui est devant toi, c'est comme ça que tu peux discerner. Tu peux discerner des choses. Waouh! Par exemple, tu fais un rêve où tu es dans une maison, la maison est noire. Toi, tu vas te dire, hé, ma maison est envoûtée. Le Saint-Esprit dit, non, ta maison n'est pas envoûtée. C'est que Dieu veut que tu sois plus intime dans ta maison. Il veut que tu pries plus chez toi. Il veut que tu sois plus dans l'intimité dans ta maison. Arrête d'aller à gauche et à droite. Vous voyez, hein? Pourtant le noir c'est l'obscurité, c'est le malheur. Mais en fonction du contexte, le noir va te dire autre chose. Tu peux être habillé tout en noir dans un rêve. Oh Seigneur, peut-être je vais mourir. Non frère, demande à Dieu. Dieu te veut peut-être dans l'intimité. Dieu te veut peut-être caché. Dieu te veut peut-être dans le jeûne et la prière. Dieu te veut peut-être dans les profondeurs de la terre. En train de prier, prier, prier.
Les chiffres. Les chiffres. Les chiffres. Merci Seigneur. Ok. Les chiffres, il y a des chiffres qui sont figés, statiques, mais il y a des chiffres, en fonction aussi du contexte, les chiffres peuvent changer, la signification peut changer. 1, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de l'unité. Le chiffre de l'unité, c'est 1. 2, c'est le chiffre du témoignage. Ok? Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Mais c'est aussi le chiffre de l'union, mais c'est aussi le chiffre de la séparation. Je répète. Chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Et le chiffre de la séparation est le chiffre de l'union. Amen. Amen. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Ça, vous connaissez. Le chiffre 4, c'est le chiffre des nations. Les 4 points cardinaux. Allez et faites des nations mes disciples. C'est le chiffre 4. Les 4 points cardinaux. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce ou de la faveur de Dieu. Quand tu vois le chiffre 5, ça veut dire que Dieu veut t'accorder quelque chose. Dieu veut te faire du bien dans quelque chose. Dieu veut t'accorder une faveur imméritée. C'est ça le chiffre 5. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça, vous connaissez. Le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, du repos, vous connaissez aussi. Le chiffre 8, c'est le chiffre du changement, de la circoncision, de la transformation, de la circoncision, du changement, de la transformation. Quand on parle de circoncision du cœur. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la fructification, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Quand vous regardez dans Galates 5:22, on parle de 9 fruits de l'esprit. C'est le chiffre de la fructification. C'est le chiffre pour faire de porter des fruits. Porter des fruits. Le chiffre 10, c'est un chiffre, le chiffre de l'ordre divin. C'est le chiffre de l'ordre divin. Vous allez regarder, quand le Seigneur a envoyé Moïse, Dieu a frappé l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Quand Moïse était sur la montagne, le Seigneur a fait descendre la tablette avec les 10 commandements. Dans l'église de Smyrne, il me semble, dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, Satan va vous mettre en prison pendant 10 jours. C'est Dieu qui a permis ça. C'était l'ordre divin de Dieu. Donc le chiffre 10 en général, c'est l'ordre divin. Puis tu as le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Du fondement, du gouvernement, du fondement. Amen. 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 Et puis, je dis encore 3 chiffres. Le chiffre 30. Le chiffre 30, en fait, c'est le chiffre de la consécration. Pourquoi? Vous allez regarder que Joseph, c'est à 30 ans qu'il a été élu deuxième homme d'Égypte. Vous allez constater que c'est à 30 ans que Jésus a commencé son appel sur la terre. Vous allez constater qu'en tant que lévite, pour rentrer dans la tente d'initiation et pour être dans le service, tu devais avoir entre 30 et 50 ans. Tu devais avoir minimum 30 ans avant de pouvoir servir dans la tente d'assignation. Tu vas avoir minimum 30 ans, entre 30 et 50 ans. Vous pouvez voir ça dans Nombre 4. Donc le chiffre 30, c'est le chiffre de la consécration. De la consécration. Le chiffre 40, souvent vous connaissez, c'est le chiffre des épreuves. C'est le chiffre du désert. Jésus est resté 40 jours et 40 nuits dans le désert. 40 jours et 40 nuits dans le désert.
les enfants d'Israël, ils sont restés 40 ans dans le désert. C'est le chiffre de l'épreuve et du désert. Et le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé. C'est le chiffre de la liberté. À l'époque, les esclaves ont dû attendre 50 ans pour être libérés. Et vous allez remarquer que quand on parle de Pentecôte, on parle de 50. Parce que les disciples, ils avaient l'intelligence obscurcie. Les disciples étaient charnels. Mais il fallait qu'une Pentecôte descende avec le chiffre 50. Afin que leur esprit soit libéré. Afin que Pierre, qui était charnel, devienne spirituel. La liberté, le chiffre 50. Le jubilé, le chiffre 50. Waouh! Amen. Amen. Est-ce que tu saisis? Amen. Je devais en fait rentrer dans tout ça pour que vous compreniez vraiment où je dois vous amener. Est-ce que ça va? Tu digères bien? Amen. Est-ce que ça va t'apprendre quelque chose? Amen. Toi, des enseignants, tu sais, quand tu es enseigné, tu es basé dans la parole, tu as des fondements solides. C'est comme ça qu'après tu peux rajouter des choses. Tu dois connaître ces choses-là. Toi qui aspires à être spirituel, toi qui aspires à beaucoup recevoir les choses dans l'esprit, tu dois comprendre ces choses-là. Tu dois digérer ces choses-là. Tu dois les mettre en pratique. Amen. Maintenant, regardez. On va rentrer dans les rêves sataniques. Tantôt, je vous ai dit, les rêves sataniques ont pour source Satan. Ok? Ils ont pour source Satan. Mais il y a une chose, c'est que c'est Dieu qui avertit. C'est Satan qui opère, mais c'est Dieu qui révèle les plans cachés de Satan. Afin de te sortir d'un problème, ou de sortir quelqu'un que tu connais, ou sortir d'une église, d'une situation, par rapport à un message que tu reçois. Et regardez, l'un des types de rêves sataniques, on appelle ça les rêves de l'imitation. Les rêves de l'imitation, ils ont été tissés par des personnes qui ont tissé des hôtels. Et souvent, derrière ces rêves de l'imitation, il y a des esprits humains. Et il y a des personnes qui tissent des alliances afin que des personnes fassent toujours des rêves où ils sont limités. C'est comme si tu fais un rêve, par exemple, tu es là, tu es à 2 doigts d'atteindre la marche pour arriver à l'étage. Juste au moment où tu dois arriver à l'étage, tu tombes jusqu'en bas des escaliers. Ou tu fais des rêves, tu es attaché quelque part et tu as du mal à avancer. Ça, ce sont des rêves de limitation. Ce sont des rêves qui te bloquent. Ce sont des rêves qui te ramènent en arrière. Donc ça ressemble un peu aux rêves rétrogrades que je vais toucher tantôt. Les rêves de limitation. Il y a des gens qui font toujours des rêves. Ils sont comme limités. Comme limités. Tu fais un rêve, tu es là, tu dois payer 200 € dans le rêve. Il y a un caissier qui te dit, voilà, il faut payer 200 €, tout ça pour acheter telle chose. Toi maintenant tu regardes dans ta poche, tu as 50 €. C'est un rêve de limitation. C'est un rêve de limitation. La limitation, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'empêche de dépasser une limite. Parce qu'au-delà de cette limite, il y a ta bénédiction. Et la limitation, elle est là pour freiner quelque chose en toi. Et Jabez, il avait conscience de ça. Il a dit dans 1 Chronique 4, 10, Seigneur, étends, élargis mes limites. Élargis mes limites afin que je sois prospère. Élargis mes limites, Seigneur. Des limitations. Il y a beaucoup de personnes qui sont limitées dans beaucoup de choses. Les rêves de limitation. Les rêves de condamnation. C'est un rêve, tu peux te trouver devant un tribunal. Tu vois des gens qui commencent à te juger. Tu ne comprends pas. Il y avait une personne, elle avait fait un rêve de condamnation. Vous savez ce qu'elle a fait comme rêve? La personne avait une relation intime avec une femme qui était dans la sorcellerie. La personne ne savait pas. Peu de temps après, la personne avait oublié son rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne, dans un rêve, elle est devenue aveugle.
il y a quelqu'un qui a prononcé une condamnation. La cécité de voir, l'aveuglement. Et la personne, pendant 6 ans, ne se souvenait pas de ce rêve. Et il y a un frère qui a eu une parole de connaissance, qui a dit, mais toi, tu avais fait un rêve. Après avoir eu cette relation intime avec cette femme qui était en sorcellerie. Et tu as fait un rêve, et dans ce rêve, on avait prononcé un jugement contre toi. On t'avait prononcé l'aveuglement. Et depuis tu es aveugle, la personne a dit oui. Dès que la personne a dit, elle a confessé, la personne a prié, boum, la personne a recouvré la vue. Les rêves de condamnation sont très dangereux. On te met devant des tribunaux, tu es comme esclave. On te met devant un tribunal et les gens commencent à parler sur toi. Ce sont des rêves de condamnation. Et vous savez, hein, comment vous savez aussi quand des gens sont dans des rêves de condamnation, ils ont souvent beaucoup de mauvaises pensées. Ils se condamnent eux-mêmes. Oh non, je ne suis rien, je n'arriverai à rien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligent. Frère, je suis sûr que tu as déjà fait des rêves de condamnation si tu parles comme ça. Les rêves de condamnation. Les rêves de viol et d'expérience sexuelle. Et il y a beaucoup de personnes qui font des rêves où elles se font violer. Des rêves où elles ont des relations avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Parce qu'elles avaient ouvert des portes à la pornographie, à des choses, à des relations, à beaucoup de choses, à des images qu'elles ont vues sur Internet. Ça a ouvert des choses dans l'esprit. Qui fait en sorte que quoi? Ça a amené des esprits de viol. Parce que pour qu'un esprit puisse venir te violer, c'est comme si l'esprit doit avoir un droit légal. Mais pour avoir ce droit légal, c'est toi qui dois lui donner ce droit légal. Et en fonction des actions que tu poses, tu donnes à cet esprit le droit légal de venir dans ta vie. Et à chaque fois que cet esprit vient, tu as des complications dans ta vie, tu as des complications dans ton corps, tu as des complications dans beaucoup de choses. Il y a des femmes après elles font des fausses couches. Il y a des hommes qui deviennent stériles à cause de ces esprits de viol. Et ces esprits de viol sont méchants parce qu'ils ne viennent pas seulement te violer, mais ils viennent te dire tu m'appartiens. Yes. Ils viennent te dire tu m'appartiens, tu es à moi, tu ne te marieras pas, tu es à moi. C'est comme s'ils viennent, ils te mettent un tatouage. Après, je parlais des esprits là, qui nous, parfois qui poursuivent les gens avec des morsures. Ils se réveillent, parfois tu te réveilles, tu as des crises. Là, je suis dans les rêves de condamnation, dans les rêves de viol. Faisons attention à ce qu'on regarde les amis. Faisons attention à ce qu'on voit sur Internet. C'est important. Amen. Amen. Les rêves de guerre et d'affrontement. Il y a beaucoup de personnes qui font des rêves ou sont dans des combats spirituels, tout ça. Quand tu es dans un rêve comme ça veut dire que tu es proche d'obtenir quelque chose. Mais le combat est tellement robuste, Dieu veut te dire là, mon très cher, redouble de prière, redouble de jeûne parce que tu dois sortir de là. Tu dois sortir de ce combat victorieux. Tu dois sortir de ce combat avec la victoire. Tu dois sortir de ce combat avec une bénédiction. Et quand vous venez des rêves comme ça, il faut vraiment intensifier la prière et déclarer des paroles. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Tu proclames, tu proclames, tu proclames. Il y a les rêves, ce que j'appelle les rêves de mauvaises nouvelles. C'est un esprit qui vient dans le rêve, il vient te dire une mauvaise nouvelle. Il peut prendre l'apparence de quelqu'un de ta famille. Il peut prendre l'apparence de ton mari, de ta femme. Il peut prendre l'apparence de tes enfants. Il peut prendre l'apparence de ton chef de boulot. Et il vient t'amener des mauvaises nouvelles. Oh, aujourd'hui ça va pas aller. Aujourd'hui il y aura ci. Aujourd'hui il y aura ça. Aujourd'hui il y aura une dette. C'est un esprit qui te pousse
à accepter la mauvaise nouvelle qu'il veut te donner. Mais toi, tu dois venir avec la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile pour venir contrecarrer la mauvaise nouvelle qu'on veut te donner. Parce que si tu es rempli de bonnes nouvelles, même si la mauvaise nouvelle vient, elle ne t'aura pas fureur. Amen. Elle va commencer à se dissoudre petit à Yes. petit. Amen. Parce que tu seras déjà dans la bonne nouvelle. Amen. C'est comme quand tu es déjà rassasié. Même si on te donne une nourriture, tu dis non, j'ai déjà mangé, j'ai déjà faim. Toi, mange la bonne nouvelle afin que quand la mauvaise nouvelle va pointer son nez, tu vas lui dire non. Yes, yes, yes. Les rêves de mauvaises nouvelles. C'est vrai, les gens se réveillent, ils sont toujours mal, ils sont toujours négatifs, ils sont toujours ci, ils sont toujours ça. À cause des rêves de mauvaises nouvelles. Un rêve, on te dit, un démon te dit, tu vas mourir demain. Tu vas dire, ah non, j'ai rêvé, on m'a dit, je vais mourir demain. Frère, prie. Annule ça. Lève-toi. Déclare. Tu as une bouche pour parler. Dieu t'a donné une bouche. Et dans ta bouche, là, il t'a donné de la puissance. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Aucune chose n'a été faite sans elle. Quand tu parles, tu donnes naissance à des choses. Amen. Tu donnes naissance à une puissance. Amen. Tu donnes naissance à une bénédiction. Yes. Arrêtez de pleurnicher parce que vous voyez des attaques dans les rêves. Mais levez-vous. Levez-vous. Parce que quand tu fais des rêves comme ça, c'est Dieu qui te prévient afin de dire mon coco, tu dois te réveiller dans la prière. Amen. Mon coco, tu dois commencer à déclarer des paroles. Amen. Mon coco, tu dois arrêter ta manière de vivre. Amen. Ce sont des préventions. Parce que la Bible dit qu'il a dit ça à Job pour prévenir, pour avertir, pour conscientiser. Mais toi, tu négliges tes rêves. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui négligent le rêve, ils négligent une grande partie de leur destin. Tu dis, oh Seigneur, j'attends quelque chose. Tu ne sais pas que c'est caché dans un de tes rêves. Et les rêves d'une famille spirituelle. Il y a des gens, ils rêvent d'une famille spirituelle. Vous savez, il y a des gens, ils ont toute une famille dans le monde des autres. Ils sont là, ils tiennent la main des enfants qu'ils ne connaissent pas, ils tiennent la main d'une femme qu'ils ne connaissent pas, ils tiennent la main d'un mari qu'ils ne connaissent pas. Vérité. Et ils marchent comme ça, ils marchent. La femme le sourit, les enfants disent papa. Toi qui es maman, tu dis maman. Ce sont des familles de nuit. Et ça, tu dois prier, tu dois briser, tu dois proclamer le divorce. Tu dois remettre la dot à ces démons de nuit là. Les rêves nécromantiques. Les rêves nécromantiques, c'est les rêves liés à la mort. Il y a des rêves où les personnes, ils vont se voir dans un cercueil. Ça peut représenter l'échec, ou ça peut représenter qu'on t'a envoyé un esprit de mort. Ça peut représenter aussi le fait que tout ce que tu vas faire, sur le plan physique, va être mort. Tu vas voir un songe, ta grand-mère, elle n'est pas morte en Christ, elle t'apparaît. Oh non, j'ai parlé à mon arrière-grand-mère. Frère, c'est un démon. C'est un démon. Il faut qu'on vous dise, c'est un démon. Oh non, tu dois faire ça comme ça. Demain va à Montgomery à 10h22. Là-bas, tu vas croiser une jeune fille qui va te donner un peu d'argent. Le pire, c'est que ça peut se réaliser. En fait, parfois des choses comme ça peuvent se réaliser parce que le démon veut que tu te rattaches à lui. Et il sait que s'il fait réaliser ton truc, tu vas te dire, oh mais ça fonctionne. Pour que tu sois esclave et que tu retournes. Les gens qui font des rêves avec des personnes qui meurent bien, il faut vraiment prier. Parce que ça veut dire que leur vie spirituelle et physique est réellement en danger. Ça veut dire qu'on veut faire mourir tout ce qui est autour de toi. Ton mariage, ta famille, ta relation avec Dieu. On veut faire mourir ta santé. On veut t'enterrer, te tuer. Parce que, en vérité, on prie celui qui est mort et ressuscité, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais toi, on veut te connecter à un autre monde, au monde des morts, afin que ta vie soit morte.
Et vous savez, il y a des personnes, qu'est-ce qui se passe hein? Dans un rêve, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? On les rappelle. Joseph, il se retourne dans le rêve. Quand il se retourne dans le rêve, dans la vie réelle, il meurt. En Afrique, hein, surtout au Congo, ça j'ai beaucoup entendu ces histoires-là. Il y a des personnes, dans leurs rêves, hein, on leur frappe avec une massue ou un marteau. Et quand on leur frappe avec un marteau ou une massue, ils ne se réveillent pas. C'est très très fréquent. C'est des esprits de mort. Les gens sont combattus dans le rêve. Les gens sont assiégés dans le rêve. Les gens sont étouffés dans le rêve. Les gens sont tués dans le rêve. Parce que je vous ai dit, le monde des rêves, c'est d'abord le monde spirituel. Le monde spirituel est plus réel que le monde dans lequel on vit. Amen. C'est pour ça que quand tu nuis, quand tu prends pas attention, prends pas garde à tes rêves, c'est comme si tu écartes une partie du monde spirituel dans lequel Dieu veut te communiquer des choses. Amen, amen. Parce que peut-être que tu ne vois pas. Toi tu dis, oh Seigneur, je veux voir. Je veux voir comme l'homme de Dieu. Frère, peut-être que toi, la manière dont tu dois voir, c'est dans les rêves. Yes. C'est peut-être comme ça que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut peut-être te parler dans les rêves avant d'ouvrir ta vision physique. Oh, merci Saint-Jésus. Les rêves de sécheresse financière. Dans ces rêves de sécheresse financière, parfois tu vas faire un rêve, tu vois que tes mains sont trouées, tu te vois avec des vêtements déchirés, tu te vois avec des sandales déchirées, tu te vois dans un désert. Je répète, tu te vois avec des sandales déchirées, tu te vois avec des trous dans les mains, tu te vois dans un désert, ou tu te vois avec de vieux vêtements. Ça veut dire qu'il y a une sécheresse financière dans ta vie. Qu'il y a une sécheresse financière dans ta vie. Et il faut beaucoup prier pour ça. Et vous savez comment briser les sécheresses financières? Les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Oui. Vous savez, hein, maman, on ne le chasse pas en envoyant le feu. On le chasse en faisant des sacrifices. Amen. En bâtissant des hôtels. Parce que l'argent a une force, a une énergie dans le monde spirituel. Il y a des gens, ils ont sacrifié des animaux. Ils ont sacrifié des personnes pour que tes finances soient bloquées. Mais toi, tu ne vas pas sacrifier un animal, une personne. Du coup, tu dois sacrifier des finances que tu bâtis comme un hôtel afin que l'hôtel parle en ta faveur et contrecarre l'hôtel qu'on a bâti contre toi. C'est vrai que les anglophones, ils ont compris ces choses-là. Et qu'ils prospèrent dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Que tu saisisses ça. Que tu saisisses ces choses-là. Les rêves rétrogrades, c'est un peu comme les rêves de limitation. C'est un rêve, c'est comme si tu es là, tu as 40 ans, tu fais un rêve de trouver en maternelle. Tu te retrouves avec des bébés qui portent des couches culottes. 40 ans. C'est un rêve rétrograde. Tu habites à Evert, tu fais un rêve où tu habitais toujours à Scarbeck, où tu étais à Scarbeck. C'est un rêve rétrograde. Toi, tu te retrouves, tu es en Belgique, tu viens à Bruxelles, tu fais un rêve, tu crois que tu étais en Égypte. C'est un rêve rétrograde. Tu fais toujours des rêves dans tes anciennes maisons, dans ton ancien village, là où tu as grandi. Ce sont des rêves rétrogrades. Ça veut dire que ton esprit est maintenu captif quelque part. Il est maintenu captif quelque part. Et tu dois prier pour briser ça. Et ce sont des rêves pour t'empêcher une percée.
pour t'empêcher une évolution. Pour que tu fasses toujours machine arrière. Yes. Où tu fais un rêve, tu es là en robe blanche, dans la salle de mariée. Ton époux est prêt à te mettre la bague au doigt. Et qu'est-ce qui se passe au dernier moment? C'est comme si tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à avancer. Ou ton époux, il te voit, il commence à reculer. Il commence à reculer. Il commence à reculer. Rétrograde. Il faut briser ces rêves rétrogrades. Amen. Les rêves de manipulation satanique. Oula. Il y a des gens qui font des rêves où il y a des voix qui leur parlent, ils ne savent même pas. Et quand ils se réveillent en répétant ce que la voix leur a dit dans leur rêve, mais ils ne savent même pas qu'ils ont entendu ça dans leur rêve. Je répète, il y a des gens qui font des rêves où il y a des voix sataniques, où il y a des voix démoniaques qui leur disent des choses. Et quand ils se réveillent, ils répètent les mots que cette voix, que ce démon leur a dit dans le rêve. Et ils ne se rendent pas compte que c'est la pensée d'un démon, que c'est la pensée luciférienne. Ils disent non, non, mais c'est certainement Dieu qui m'a fait penser à ça. Et ils restent dans cette pensée-là. Maintenant, pour faire tomber cette pensée-là, il faut une délivrance. Sinon, la personne va rester focus sur ça. Tu peux lui dire A, on va te dire B. Tu peux lui dire C, on va te dire B. Tu peux lui dire Z, on va te dire B. Parce qu'il y a une manipulation spirituelle. Il y a une manipulation spirituelle. Je vous dis, il y a beaucoup de choses dans les rêves. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rêves. La vérité de chaque homme, hein, une grande partie se trouve dans les rêves. Les réponses à la plupart de nos questions, je vous promets que beaucoup sont dans les rêves. Tu te dis non, mais moi je vois des visions, c'est pas au moment de rêver, tu te trompes. Parce que si Dieu un jour veut passer par un rêve, tu peux bloquer ça. Parce que pour toi, comme tu vois, tu ne dois pas rêver. C'est une erreur. C'est une erreur. Dieu fait comme il veut, il parle comme il veut. Il veut parler dans un rêve, ne dort pas. Amen. Accepte. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. On est bientôt à la fin. Amen. Amen. J'espère que Dieu te fait du bien. Que ce message t'ouvre un peu l'esprit. Amen. Ok, ça c'est un rêve qu'il y a beaucoup chez les personnes. Les rêves de morsure et de poursuite. Il y a des personnes qui font souvent des rêves où ils se font poursuivre. Yes. Et où ils se réveillent parfois avec des morsures, avec des griffes. Ce sont des rêves où on en veut à ta vie. Ok? Ce sont des rêves où Satan veut te voler quelque chose. Ce sont des rêves où Satan veut te rendre médiocre. Satan veut te rendre médiocre. Satan veut te rendre médiocre. Et pourquoi il y a parfois une morsure? Une morsure, c'est comme un tatouage spirituel. Pour te dire, écoute, je t'ai eu. Écoute, tu m'appartiens. Écoute, je t'ai volé quelque chose. Écoute, je t'ai pris quelque chose. C'est comme, bon, à un autre niveau, quand un chien fait pipi, c'est comme quoi une trace qu'il laisse. De la même manière, ces démons-là, ils te griffent, tu vois, pour laisser une marque, comme quoi ils sont passés, comme quoi tu leur appartiens. C'est comme s'ils scellent une marque satanique sur toi pour te dire tu m'appartiens. Ça peut être des bestioles, ça peut être des chiens, ça peut être des loups, ça peut être toutes sortes de bêtes. Des rêves de poursuite. Et aussi une chose, les amis. Regardez. Maintenant, il y a, par exemple, un chien qui te poursuit. Au moment où il saute sur toi, le rêve s'arrête. Ce n'est pas parce que le rêve s'arrête que le chien ne t'a pas eu.
Je répète ça. Il y a un chien qui te poursuit dans un rêve. Le chien se retrouve en face de toi. Mais au moment où il se retrouve en face de toi, il te saute dessus, le rêve s'arrête à ce moment-là. Frère, c'est pas parce que le rêve s'arrête que le chien ne t'a pas eu. Ça, c'est Satan qui fait ça pour que tu ne vois pas la suite du rêve, que tu crois que le chien ne t'a pas attrapé. Pour que tu ne pries pas. Pour que tu dises, oh non, ça s'est arrêté au bon moment. Non, parce que Satan, il aime cacher. Satan, il aime cacher. Tu dois prier contre ça. Tu dois prier contre ça. Et souvent, quand tu fais des rêves, on te poursuit. Souvent, c'est lié à la sorcellerie. C'est lié à la sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie te réclame. Les rêves de divination. Ce sont des rêves où ce sont des rêves qui séparent beaucoup de familles. Le but des rêves de divination, c'est de séparer, de créer des querelles entre des membres de la famille. On appelle la voyance. Ce but-là, c'est pour être guidé par des esprits mauvais. Et quand tu es guidé par ces esprits mauvais, tu prends des mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions créent la division dans ta famille, dans tes amitiés. Oh, j'ai entendu la voix de ma grand-mère qui m'a dit ça. Oh, j'ai entendu la voix d'un oncle du village qui est mort. Et toi, tu te fies à ça. Parce que quand cet esprit vient dans le rêve, il prend l'apparence de quelqu'un que tu connais. Il prend l'apparence de quelqu'un avec qui tu es à l'aise pour te tromper. Faites très attention. Paul, il a dit, si un ange venait à vous apparaître, mais qui vous annonce un évangile qui est différent de celui que vous connaissez, qu'il soit anathème. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Satan aime les déguisements. Les rêves sous-marins. Les rêves sous-marins, ce sont des rêves très fréquents. Parce que c'est en lien avec le monde des eaux. Le monde sous-marin, c'est vraiment des personnes qui sont liées dans le monde des eaux. Il y a des personnes, physiquement, elles sont sur la terre, mais spirituellement, elles sont dans le monde des eaux. Leur mariage est coincé dans le monde des eaux. Leur travail est coincé dans le monde des eaux. Leur grossesse est coincé dans le monde des eaux. Et vous savez qu'il y a un système pyramidal dans le monde des eaux. Il y a l'esprit des eaux qui travaille là. Il y a l'esprit de la puissance de l'air aussi. Et vous savez, il y a quelque chose qui est connu qu'on appelle le triangle des Bermudes. Et dans ce triangle de Bermudes, quand les avions passent, quand les bateaux passent, ça s'enfonce ensemble. Parce qu'il y a une porte satanique qui est là-bas. Il a dit à Pierre, je te donne des clés, afin que tu aies l'autorité. Et il disait, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portes. Quand on dit portes de l'enfer, c'est aussi des portes sataniques. Des portes qui donnent accès à des démons. Des portails par lesquels des démons rentrent et sortent. Et il y a des gens qui ils font des rêves, ils sont toujours sous l'eau. Ils ont un esprit des eaux en eux qui doivent chasser. Parce que l'esprit des eaux, c'est pour amener la convoitise, c'est pour amener l'impudicité, c'est pour amener l'impureté, c'est pour amener le célibat, c'est pour amener le divorce. L'esprit des eaux, c'est un esprit qui opère dans cette génération à un niveau terrible. Sur les réseaux sociaux. Les gens s'habillent n'importe comment, les gens parlent n'importe comment, les gens regardent n'importe quoi. Et ça attise cet esprit-là des autres. Toi qui aimes toujours laisser ton enfant sur les téléphones, non. Tu ne sais pas ce que tu crées dans l'esprit de ton enfant.
Déjà, tous ces réseaux sociaux-là, ça vient du monde des autres. Tous ces réseaux sociaux-là, les TikTok, les Snapchat, ça vient du monde des autres. Les voitures qu'on voit là, ça vient du monde des autres. Ne vous voyez pas dans certains magasins, les vêtements sont de plus en plus courts. Pourquoi? Pourquoi certaines filles veulent faire des coupes de cheveux comme des stars du monde? C'est l'esprit des autres qu'il y a derrière. Il y a même beaucoup de ces stars-là qui ont changé leur prénom. Beaucoup de ces stars-là, ce n'est pas leur vrai prénom. Ce sont des sobriquets. Pourquoi? Parce que dans le monde sous-marin, on leur a donné ce sobriquet afin qu'elles attirent beaucoup d'âmes en enfer. Il y a des gens, leur bague de mariage est dans le monde des autres. Voilà pourquoi dès qu'ils rencontrent un homme, dès qu'ils rencontrent une femme, problème. La personne, parce que c'est bloqué dans l'eau. Les rêves sous-marins. Encore 4 rêves et on va finir là. Amen. Amen. Les rêves d'enterrement, mais surtout d'excréments. Waouh. Il y a des gens qui rêvent, ils voient des excréments en permanence. Tu ramasses les excréments de quelqu'un. Tu vois quelqu'un faire des choses bizarres. Ok. Il y a une femme, elle avait fait un rêve. Elle était mariée à un homme. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a fait un rêve, elle était mariée avec cet homme. Dans le rêve, l'homme il va au salon. Il fait popo au salon. Vous savez ce qui s'est passé? Quand la femme là s'est réveillée, l'homme il a dit pendant plusieurs années, il est parti. Quand ils ont prié pour la délivrance, l'homme est revenu. Elle avait fait un rêve où l'homme faisait popo dans le salon. Vous imaginez? Je me dis, c'est comme ça. Mais derrière, il y avait de la médiocrité. Derrière, on voulait tuer le couple de cette femme. Parce que le lendemain de ce songe, l'homme est parti. Elle a dit, oh, c'est juste un rêve comme ça. Il fait caca dans le salon. C'est juste comme ça. Vous imaginez? Mais derrière, on voulait tuer son mariage. Vous voyez, l'importance de demander à Dieu quand tu oublies un rêve. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le rêve qui peut te tuer, tu ne sais pas. Mais toi, non, je laisse seulement comme ça. L'excrément, c'est la médiocrité. Ça veut dire que tout ce que tu touches est médiocre. Tout ce que tu touches ne fonctionne pas. Tu rencontres une femme, ça ne fonctionne pas. Tu rencontres un homme, ça ne fonctionne pas. Tu bâtis une entreprise, ça ne fonctionne pas. Tu as des finances entre les mains, ça ne fonctionne pas. Tu bâtis une église, ça ne fonctionne pas. Tu veux faire le permis, ça ne fonctionne pas. C'est une vie de médiocrité. Tu vas apprendre une langue. Rien. Tu veux bien formuler des phrases en français. Rien. Tu veux être dans des relations amicales. Médiocre. Relations amoureuses. Médiocre. Des rêves d'excréments. C'est comme si tout ce que tu fais, ça se transforme en poussière. La médiocrité. Les rêves de médiocrité. Il y a des rêves qu'on appelle les rêves de la Sainte Seine. Ok. Satanique. Les rêves de la Sainte Seine satanique. Il y a beaucoup de gens qui font des rêves, ils se retrouvent à des endroits. Ils se retrouvent à des endroits. Et quand ils se retrouvent à ces endroits-là, ils mangent des choses affreuses. Ils se retrouvent avec des sorciers dans un conseil, autour d'une table, en train parfois de boire du sang, en train parfois des personnes habillées de manière bizarre, en faisant des incantations, en faisant des choses. Parfois, on te fait manger une nourriture que tu ne connais pas. Une nourriture que tu ne connais pas dans ces choses-là.
On te fait manger un pain bizarre, une viande bizarre. Les rêves de Sainte Seine satanique. Tu es avec parfois des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de personnes à qui on a fait manger des choses la nuit. Et à travers des choses qu'on a fait manger, il y a des initiations à la sorcellerie inconsciente. Voilà pourquoi quand tu dors, il y a des activités démoniaques. Tu te réveilles fatigué, avec des douleurs au dos, avec des douleurs au pied, avec des douleurs par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait manger un truc. Quand on t'a fait manger cette chose, ça t'a fait rentrer en contact avec quelque chose. Ça t'a fait rentrer dans une alliance satanique. Oui. Parce que regardez, la Sainte Seine de Dieu, c'est quoi? Il donne son pain. Son pain, c'est le corps. Il dit c'est l'alliance nouvelle et éternelle. Donc quand tu manges quelque chose d'un étranger, dans un rêve, on t'a amputé. On t'a rattaché à une divinité. Ah, que ça ouvre l'esprit de quelqu'un, c'est merci. Amen. Les deux derniers rêves, les rêves de maladie et d'impression de paralysie. Il y a une histoire que j'avais entendue. Il y avait une personne, elle avait fait un rêve. Le rêve qu'elle avait fait, c'est la femme d'un homme de Dieu qui était dans la sorcellerie. Mais elle ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rêve, elle a vu la femme avec une seringue piquée, la piquée. Quand la femme l'a piquée avec la seringue dans le rêve, elle s'est réveillée quelques jours après avec le sida. Et après, quand les hommes de Dieu ont prié, le sida est parti. Vous voyez? Les rêves de maladie. Les rêves de maladie. Les rêves de maladie. Où tu fais un rêve, tu te vois dans un lit d'hôpital. Tu fais un rêve, tu te vois aux urgences. Ou bien tu vois des animaux comme les souris près de toi. Ça veut dire qu'il y a une maladie qu'on peut t'envoyer. Ou bien, ça c'est encore choquant. Tu vas voir un grand-père à toi qui est décédé, te dire, écoute, à partir de maintenant, toutes les douleurs au niveau de la poitrine, tu vas la recevoir. C'est notre héritage familial. Ou bien on va te dire, à 40 ans, tu vas avoir le cancer de ça. Parce que c'est un héritage familial. Et tu vois comme un aîné de la famille qui vient te dire ça dans un rêve. Or, à partir de maintenant, toutes les personnes souciées au genou, toutes les personnes souciées au ventre, toutes les personnes, toutes les femmes de la famille vont faire des fausses couches. Maladie spirituelle. Et te paralyser. Parfois, il y a des esprits, il y a des gens, des scientifiques qui appellent ça paralysie du sommeil. Il y a comme des esprits qui sont là qui vous étouffent. Mais ces esprits-là, ils ne veulent pas toujours vous tuer. Ces esprits-là, ils veulent bloquer des choses dans votre vie. Ces esprits-là, ils veulent vous terroriser. Yes. Ces esprits-là, ils veulent vous intimider. Yes. Mais vous allez remarquer, vous les chassez facilement. Vérité. Vous les chassez facilement. Disez-moi le nom de Jésus. Yes. Yes. Mhm. Faites attention à ce dont vous rêvez. Faites attention à ce dont vous rêvez. Et dernier, rêve, les rêves de créance et de folle. Il y a des personnes qui font des rêves dans lesquels on leur réclame quelque chose. Tu es là, parfois, on t'a donné un bonbon. Tu as mangé le bonbon dans la vie réelle. On te réclame le bonbon dans le rêve. Et comme tu ne sais pas rendre le bonbon, on te dit tu vas t'arranger avec ça. Créancier.
Ça veut dire qu'un créancier vient quand tu as quelque chose qui lui appartient. C'est comme un huissier. Il vient chez toi quand il y a quelque chose, quand tu as une dette, quand il y a quelque chose qui lui appartient. Et ils sont accompagnés souvent des esprits de vol. Tu vas voir quelqu'un qui fait un rêve, il perd son portefeuille. Tu as quelqu'un qui fait un rêve, son portefeuille est troué. Tu as quelqu'un qui fait un rêve, il ne retrouve pas sa bague de mariage dans le rêve. Vous imaginez? Il y a quelqu'un, il est là, il cherche ses clés, les clés de sa maison. Ce sont des rêves dangereux. Parce que la clé, n'oubliez pas, c'est l'autorité. Ça veut dire que tu es en train de te voler l'autorité par rapport à quelque chose. Les rêves te volent. Les rêves te volent. Combien de choses on t'a volé, mon ami? Combien de choses on t'a volé? Combien de rêves on t'a volé sans que tu pries? Combien de rêves on t'a volé sans que tu demandes au Saint-Esprit? Pendant combien de temps encore tu vas négliger tes rêves? Pendant combien de temps tu vas encore négliger tes rêves? Parce que Dieu veut te parler par là. Amen. Dieu veut te bénir par là. Amen. Dieu veut te communiquer des choses par là. Amen. C'est important. C'est important, les amis. On est dans une période où Satan vole beaucoup les rêves. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a déversé son esprit pour que Dieu parle à ses enfants beaucoup à travers les rêves. Du coup, Satan combat beaucoup les rêves. Comment il combat les rêves? Il combat l'atmosphère. Il combat ton atmosphère afin que tu aies tellement de choses dans la tête afin que tu ne puisses pas discerner comme Dieu. Voir comme Dieu. Il a alourdi ton atmosphère afin que tes oreilles soient bouchées. Afin que tes yeux soient voilés. Mais j'aime bien ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que même quand Satan vient voiler, la Bible dit que quand un cœur se convertit, le voile est déchiré. Le voile est ôté. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il y a une puissance qui est descendue d'en haut, qui a déchiré le voile de haut vers le bas. Et je te dis une chose, à travers ce message, là où tu ne rêvais pas, tu vas commencer à rêver, et quand tu vas rêver, ce seront des rêves, my God, qui vont bénir ce ministère. Amen. Ce seront des rêves qui vont bénir toutes les personnes que tu vas croiser. Amen. Ce seront des rêves qui vont t'amener dans la bonne direction. Si tu ne prenais pas une bonne direction, la parole accompagnée du rêve, c'est-à-dire la parole accompagnée de l'esprit, va te ramener vers le droit chemin. Amen. On va t'avertir. Amen. Yes. Avant qu'il y ait un accident de voiture, tu vas rêver de ça. Amen. Avant qu'il y ait une querelle dans ton couple, tu vas rêver de ça. Amen. I take it in the Avant que nos parents dans la foi soient attaqués, tu vas rêver de ça. Amen. Avant qu'un sorcier arrive à l'église, tu vas rêver de ça. Amen. Avant que tu rencontres ton mari et ta femme, tu vas rêver de ça. Amen. Avant que tu obtiennes une promotion, tu vas rêver de ça. Amen. Parce que Dieu est en train de restaurer quelque chose aujourd'hui. Amen. Dieu est en train de réaliser quelque chose de leur vie. Dieu est en train de rebooter quelque chose de leur vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Amen. Parce que trop, c'est trop. Amen. Je n'ai pas dormi, j'ai dit Dieu. Cette Amen. église doit changer. Amen. Si tu m'as établi ici en tant que sous-pasteur, si mon Père dans la foi permet que je prenne le micro, Yes. j'ai dit Seigneur, que Yes. toutes ces personnes, du plus petit jusqu'au Yes. plus grand, Eh, soient bénies dans ce Kabbalah. ministère. Eh, Kabbalah. Et tout ce qu'on a volé à des gens vont commencer à récupérer. Amen. Les gens vont commencer à récupérer. Amen. Les gens qui sont partis, elles vont commencer à revenir. Parce que quand j'étais sur ma couche, le Seigneur m'a dit mon fils, il y a des Arabes qui vont commencer à revenir. Eh, Il y a Araboshaya. des Arabes Eh, qui étaient sortis de la bergerie, elles vont commencer à revenir. Amen. C'est vrai, je me souviens quand je vous ai dit, Satan a échoué. Amen. Même s'il y en a qui fuient, ils vont revenir. Pas à cause d'un homme, pas à cause d'un prophète, mais à cause de la parole. Parce que quand la parole se mouve, elle pénètre. Quand la parole se mouve, elle touche. Quand la parole se mouve, elle transforme. Amen. Mon ami, commence à rêver bon. Commence à rêver grand. Amen. Commence à bien rêver. Amen. Comment tu rêves bien? Tu rêves bien quand tu alignes tes pensées à la parole. Quand tu alignes ton esprit à la parole, tu vas rêver selon l'esprit. Tu vas pas rêver selon la chair. Yes. Et quand tu vas rêver selon l'esprit, tu vas discerner, non, ce rêve-là c'est de Satan. J'ai vu le prophète avec des cornes, mais ce n'était pas le prophèt. Yes. Parce que je suis déjà
déjà dans la bonne nouvelle. Je suis déjà dans la bonne part. Je suis déjà dans la sainteté. Yes. Pourquoi? Parce que quand tu te remplis de bonnes nouvelles, si Satan vient avec une mauvaise nouvelle, tu vas dire écoute Satan, tu es un petit, je t'ai vu. Ah, je t'ai vu Satan. Parce que quand tu rêves bien, tu rêves avec les yeux de l'esprit. Quand tu rêves avec les yeux de l'esprit, tu vois les choses à l'avance. Quand tu vois les choses à l'avance, tu peux contrecarrer les plans de Satan. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis venu réveiller des rêves. Ouf. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu réveilles les rêves de quelqu'un, tu réveilles l'espoir de quelqu'un. Quand tu réveilles le rêve de quelqu'un, tu réveilles l'espoir de quelqu'un. Parce que là où la personne ne voyait pas, était aveugle, la personne commence à voir. Ah, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Mais laissez-moi vous poser la question. Un peuple avec une vision, c'est où il va. Quand un peuple voit le chemin, la parole est venue pour éclairer ton chemin. Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier, une lumière sur mon chemin, et que ce message soit une lumière sur ton chemin. Amen. Soit une lumière sur ton chemin. Amen. Et tu sais pourquoi tu es en bleu? Parce que je crois que tu es un être spirituel. C'est pour ça que tu es un être spirituel. Et les êtres spirituels comprennent les choses de l'esprit. Et les êtres spirituels adorent Dieu en esprit et en vérité. Si tu étais charnel, laisse-moi te dire que ton côté charnel va commencer à tomber à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu vas être spirituel. Tu vas commencer à voler comme un aigle. Amen. Hey, tu vas commencer à surfer tes problèmes à cause des rêves. Quand il y aura un rêve, tu n'auras plus peur et tu vas prier. Quand il y aura un rêve, tu vas dire Saint-Esprit, j'ai compris ce que veut dire le rêve. Je veux me lever et combattre. Je veux me lever et parler. Et frère, lève-toi. On va un peu prier. Oh.